Bon, bah du coup c'est parti, hein. C'est dans cette série de vlogs que tout commence. Écoutez, moi du coup je pense que c'est vrai que pour commencer, vu que j'ai pas encore trop l'habitude de prendre la caméra, de filmer, etc. Tu vois, dans mes journées, je me dis que ça peut être bien justement au pire de vous montrer pour l'instant un peu ma routine, en tout cas ma routine matinale, et après pourquoi pas même un peu ce que je fais le soir. À nouveau, le but c'est pas de faire un truc un peu bateau de dev perso, tu vois, de fais ça en fait. Non, c'est plutôt au contraire, bah à nouveau en fait c'est le style de vlog, tu vois, de te montrer ce que je fais, ce qui me correspond à moi, ce que je fais depuis un petit moment. J'ai testé pas mal de types de routines, les trucs un peu clichés, les trucs un peu moins clichés. Au final, j'en suis ressorti avec ce qui me va le mieux. Et c'est ce que je t'invite à faire d'ailleurs, tu vois, c'est d'expérimenter plein de trucs différents. Même si des trucs, des fois, tu vas les trouver ridicules, expérimente-les quand même, on sait jamais. Et puis tu verras, tu vois. Mais il y a des fois où tu vas être vraiment surpris et où tu verras qu'au final, avec une bonne routine, c'est pas obligé de te prendre des heures, tu vois, mais juste avec une bonne routine, bah, c'est le genre de truc qui va te faire bien commencer ta journée et qui va vraiment tous les jours te permettre d'être un peu ce fameux 1% meilleur, tu vois. Et à mon sens, bah, c'est essentiel. Si tu veux pouvoir arriver au sommet, tu vois, faut réussir à faire ce petit pas tous les jours. Donc avec une bonne routine, mine de rien, tu te le facilites grandement. Et surtout quand tu peux manquer de temps, par exemple, bah, moi, tu vois, vis-à-vis de mes études, c'est encore mieux d'avoir sur la routine car au moins bah, même quand t'as pas de temps tous les jours t'as quand même au moins ces petits trucs qui te permettent de pas non plus régresser quoi. Donc voilà, aujourd'hui moi ce que je veux te parler surtout c'est bah, la méditation. C'est au contraire c'est le truc que je commence à mettre en place de nouveau parce qu'à l'époque j'ai un peu essayé par-ci par-là mais en fait bah, à chaque fois je finissais par arrêter parce que je pensais que ça me correspondait pas justement, je pensais que ça faisait partie de ce genre de choses qui bah, n'étaient pas fait pour moi et puis voilà. Et en fait, c'est vrai que j'ai compris il y a pas longtemps qu'en fait, non, la méditation, c'est un peu comme le sport, tu vois. Dire, ah bah le sport, ça me correspond pas, donc je vais pas en faire, bah, c'est un peu dommage, j'ai envie de dire. Parce que, bah, en l'occurrence, non, on doit tous faire du sport, tu vois. Si on veut être en bonne santé, si on veut s'améliorer, tu peux pas te dire que, bah non, le sport, ça me correspond pas. Et en plus, il y a plein de sports différents. Donc, à nouveau, dire le sport, ça me correspond pas, c'est vraiment le mec qui a essayé deux sports dans sa vie et qui a pas testé plein de trucs. Je fais un peu une généralité, c'est pas le but là-dedans. Mais c'est vrai qu'à mes yeux, du coup, c'est ce que j'ai compris maintenant dans la méditation, c'est que il y a plein de styles de méditation différents. En effet, moi, quand je disais que ça me correspondait pas à l'époque, en fait, c'était un style, et je me suis rendu compte qu'il en existe plein d'autres. Euh, à nouveau, c'est propre à chacun, tu vois. Si jamais ça vous intéresse, bah, dites-moi, tu vois, je pourrais essayer de revenir dessus. Mais du coup, c'est vrai que, eh ben, j'ai compris en fait que non, c'était pas, ça me correspond pas. En fait, non, ça peut vraiment correspondre à tout le monde. Et en plus, ça peut grandement tous nous aider en fait. Parce que là où le sport va nous développer physiquement, bah, la méditation, de ce que moi j'en tire comme leçon à l'heure actuelle, et j'en suis encore qu'au tout début, mais ça nous aide mentalement. C'est pour le côté vraiment plus mental de notre santé mentale en fait. Et c'est essentiel, voilà. À nouveau, beaucoup de gens, et du coup moi le premier, surtout dans le dev perso, on est un peu en mode parfois, ok, faut travailler, faut avancer dur, 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 et à un peu laisser de côté nos émotions, à laisser de côté bah, justement notre tête, tu vois, notre cerveau et ce qui se passe, ou plutôt le cœur en vrai, enfin, c'est ce que j'entends par là, en tout cas dans la santé mentale. Et puis bah, au final, ça finit par au bout d'un moment juste exploser, tu vois, et c'est dommage. Donc voilà, dans l'idée de vouloir être un homme complet, un homme équilibré, un homme qui avance sainement dans ses objectifs, vers ses objectifs, et ben faut méditer. Du coup voilà, là c'est vrai que j'ai enfin un peu tout remis en ordre dans mon appart le week-end dernier, enfin ce week-end. Et du coup je me dis bah écoute c'est le moment d'instaurer cette nouvelle routine, de commencer la rentrée avec cette chose que j'avais envie de mettre en place depuis très 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 longtemps. Donc voilà, j'ai commencé à méditer. Je me mets une petite vidéo de méditation guidée. Là, j'en ai trouvé pas mal, donc j'ai envie de les essayer un petit peu. Sur un sujet justement qui est un peu actuel pour moi, tu vois, le côté un peu guérir de son enfant intérieur, se reconnecter à son enfant intérieur, guérir de ses souffrances, guérir des blessures de l'âme, pour ceux qui connaissent. À nouveau, je pense que j'en reparlerai. C'est un truc que je trouve très intéressant et surtout qui bah, ouais, me touche, tu vois. Donc, je me dis, ok Thibaut, il faut s'y tenir. Donc voilà, j'ai commencé à mettre ça en place. À nouveau, dans les prochains jours, vous verrez, mais les trucs que je fais depuis des années, enfin depuis en tout cas au moins un an, et qui me correspondent vraiment à 100%, bah, je vous en reparlerai. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le seul truc que j'avais envie de mettre en place de nouveau dans ma routine, parce que ça me semblait essentiel. Même si c'est un truc que j'ai déjà essayé par le passé, c'est à chaque fois un truc que j'ai arrêté. Et là, en l'occurrence, bah, j'ai bien l'intention d'y aller à fond, tu vois, et de pas m'arrêter en chemin. Bref, en espérant que ça puisse peut-être t'inspirer. À nouveau, si jamais t'as vraiment envie d'en savoir plus,
Je pourrais te développer ça un petit peu dans une autre vidéo, dans un autre vlog. Et puis même, c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai des petites pensées, tu vois, me dire pourquoi pas, tu vois, moi-même essayer de proposer, tu vois, une petite vidéo de méditation guidée, tu vois. Je vois, bon, il y en a déjà plein sur internet, donc à nouveau, je sais pas trop si ça peut aider. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je regarde à chaque fois, des fois, j'ai du mal à trouver la vidéo qui va vraiment me permettre de m'évader, on va dire, ou en tout cas de me retrouver en moi-même. Et du coup, je me dis, bah, pourquoi pas. Bref, à nouveau, on n'est pas là pour faire des plans sur la comète. Mais tu vois, voilà, je te balance quelques idées si jamais ça peut t'aider. Voilà, du coup, c'est le dernier truc que je fais de ma routine. C'est pour ça que c'est assez cocasse, tu vois. Je commence, premier vlog, bam, je te dis le dernier truc. C'est vraiment pas du tout dans l'ordre. Mais on s'en fiche, parce que le but, c'est que ça se fait. Et là, je suis en train de le faire, donc ça fait plaisir. Je te dis vraiment, aujourd'hui, essaye de faire un truc que tu repousses. Tu verras, ça va te faire un grand bien. Donc voilà, dernier truc que je fais dans ma routine, la méditation. Essentiel pour la santé mentale, essentiel aussi pour le côté angoisse, le côté stress. Je pense que beaucoup d'étudiants ou même de jeunes en général, tu vois, on peut se reconnaître là-dedans. Dans cette vie à l'heure actuelle où on court un peu après plein de choses, bah, c'est essentiel d'être capable de... Tu calmes un peu tout ça, tu prends du temps pour toi. Tu vois, mine de rien, c'est ridicule, mais à nouveau, dans cette idée de tout le temps courir après quelque chose, bah, s'arrêter, prendre du temps pour soi, ça me paraît essentiel. Et enfin, surtout le dernier truc, mais c'est que mine de rien, c'est vrai qu'on est habitué à on est dans un monde où on est surstimulé H24, tu vois. Je veux pas faire le truc cliché, mais c'est la vérité, tu vois. Faut juste ouvrir les yeux et dire ce qui est. Et c'est vrai que d'être capable justement de s'arrêter 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et d'avoir plus aucun stimulus autour de toi, ou en tout cas quasiment plus, parce que bon, mine de rien, je reste dans mon appartement avec tout ce qu'il y a autour. Je reste quand même, moi je m'utilise une vidéo de méditation guidée parce que ça m'aide. Parce que sinon en effet je suis parti trop dans tous les sens. Donc à nouveau j'ai quand même un petit peu stimulus, mais voilà, on est quand même sur un truc où t'as les yeux fermés, où tu te reconnectes avec toi-même et où t'essayes de rester concentré sur un seul truc qui est, bah ça dépend, tu vois, soit c'est ta respiration, soit c'est sur voilà, ce que dit la méditation, tu vois, donc de te reconnecter à l'intérieur de toi. Mais t'es pas là à partir de tous les sens dans tes pensées, tu vois. Il y a aussi des méditations qui font ça, tu me diras. Mais en tout cas, moi, c'est ce vers quoi je m'oriente. Et c'est vrai que ça fait du bien justement d'être capable de réellement se concentrer sur un truc et d'arrêter de laisser ton esprit divaguer de partout, tu vois. Comme on peut le faire dans notre quotidien avec dès qu'on a 5 minutes dans le bus, bam, on commence à regarder Instagram, TikTok, etc., etc. Je vais pas faire le topo de tout ce qu'on a tendance à faire de mal. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, vraiment, la méditation, ça a beaucoup de bienfaits. Mais voilà, je reviens un petit peu là-dessus, j'insiste là-dessus en tout cas, c'est que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais essayé de me mettre à la méditation avec comme seul objectif l'idée de vouloir justement être plus focus, être moins distrait, être moins stressé, et c'est très important, mais juste ça, c'était pas forcément suffisant, tu vois, c'était pas forcément ce qui me convenait. Et là, c'est vrai que l'idée d'avoir vraiment un sens un peu plus grand à pourquoi je fais de la méditation, qui est en l'occurrence d'essayer de me reconnecter avec moi-même, de me guérir, tu vois, de prendre soin de moi en fait, ce qui est pour moi, à mon sens, ce qui devrait être la chose la plus importante pour tout le monde. Et bah tu vois, l'idée d'avoir vraiment un truc qui est plus grand que juste être moins stressé, bah c'est vrai que ça me donne du sens en fait, tu vois. Et bref, c'est pour ça que je pense que là, c'est vrai que mine de rien, ça n'a plus rien à voir, tu vois. Je sais que je vais méditer tous les matins parce que je sais que ça fait sens pour moi, tu vois. C'est pas un truc qui, comme à l'époque, me saoulait et je devais y aller à contre-cœur, etc. Donc voilà, voilà ce que je mets, l'une de mes trois actions, on va dire, du matin. À nouveau, moi, Oula, ça va être un mot bancal. Moi, je suis plus là à promouvoir, voilà, c'est ça le mot. À promouvoir des routines courtes, tu vois. J'ai essayé des routines longues de 1 heure, si ça te correspond, tant mieux. Mais au final, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça commençait un peu à me saouler, tu vois. Moi, quand je me lève le matin, j'ai envie de vite passer à l'action. Et j'ai pas envie d'être là à me dire, ok, faut que je fasse ça, puis ensuite ça, puis ensuite machin. Non. Juste, j'ai envie de 3 4 actions, tu vois, des trucs simples, rapides, qui me permettent de bien lancer ma journée, qui me permettent d'être content, d'être en même temps calme, et de pouvoir me mettre après sur un peu un focus, tu vois, de deep work, comme on le dit souvent, assez efficace, tu vois, au final. Bref, encore une fois, c'est assez décousu, c'est les premiers vlogs, je suis en train de me mettre un peu en place. Mais voilà, méditation, franchement mec, je sais qu'on peut avoir des préjugés dessus, mais si tu veux prendre soin de toi, et ça devrait être ta priorité, essaye, tu vois, essaye. Comme dit, il y a plein de styles de méditation, tu vois. On peut même, si on va un peu dans l'exagération, dire que la lecture, c'est un style de méditation.
marcher, c'est un style de méditation. Bon, la lecture, je sais pas forcément trop sûr. Mais c'est vrai que l'idée, tu vois, de marcher, même de prier, si t'es dans la. Enfin, d'ailleurs, tu t'es même pas obligé d'être dans la religion, tu vois. Moi, je suis pas croyant. Et pourtant, j'essaye un peu de temps en temps de plus en plus de prier. Parce qu'à nouveau, ouais, je peux pas rentrer là-dedans maintenant. Mais tout le monde peut prier en fait. Voilà. Ça, il y a un livre super intéressant qui s'appelle Le secret de l'art de la prière, si je dis pas de bêtises. Faut que je retrouve le blaze, mais de toute façon, si tu tapes ça normalement sur internet, tu devrais le trouver. Et bah, tu comprendras bien que si jamais ça t'intéresse, que tout le monde peut prier. Il existe encore une fois, en fait, il y a plein de manières de prier. Bref, je parle dans tous les sens, mais quoi qu'il en soit, essaye de méditer, tu vois. Essaye de méditer sans truc guidé et de juste laisser partir tes pensées. Essaye de méditer juste en te concentrant sur ta respiration, juste en ressentant ton corps et en essayant de le détendre, tu vois, musculairement en tout cas. Essaye de méditer assis, allongé, debout. Debout, ça me semble un peu particulier quand même. Mais tu peux, tu vois, il y a des trucs un peu dans les arts martiaux chinois, tu vois, le tai chi, le qigong. Tu vois, il y a des choses comme ça où tu peux méditer debout, où tu fais des mouvements en même temps. Tu vois, si ça te parle, pourquoi pas, tu vois, essaye. Encore une fois, pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est de prendre un petit temps pour toi, tu vois, t'es pas obligé de faire 25 minutes, une demi-heure, une heure. Tu peux faire très bien juste 5 minutes pour commencer, même une minute pour commencer si c'est ça qui est compliqué pour toi. Tout ce qu'il faut, c'est que tu commences à t'y mettre un petit peu. Prends cette petite habitude, tu vois, tous les matins, quand tu veux, moi c'est tous les matins, mais ça peut être le soir ou quoi, de trouver ce petit temps. Ça va te rendre fier de toi après, tu vois, c'est comme tout quand tu commences à faire du sport et que tu arrives à t'y tenir dans tes routines d'entraînement, j'entends. Et ben t'es content quand t'as fini, tu vois. Et ben là, mine de rien, c'est pareil, tu vois. Tu peux être fier de toi de tous les jours avoir pris X temps pour prendre soin de toi et pour prendre ce temps, tu vois, dans un monde où il y a beaucoup de stress, beaucoup de stimuli, de prendre du temps sans tout ça pour justement aller de l'avant, en fait. À nouveau, j'espère que. Bon, ça c'est un peu parti dans tous les sens, mais j'espère que ça pourra un peu t'aider. En tout cas, voici l'une des choses que je fais dans mes routines et franchement, ça fait pas longtemps que j'ai mis ça en place. Et je sens que ça me fait un bien fou en fait. Donc on va continuer ça. Et puis bah, de toute façon, oui, je pense que d'ici voilà, quelques semaines, je pourrais te faire un petit retour dessus pour te dire à quel point vraiment ça m'aura aidé. Enfin, en tout cas, j'espère. Prends soin de toi, dégomme ta journée. Ciao, mec.